Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité, encore une fois, en votre présence, au beau milieu de vos maisons, partout où vous pourrez nous suivre. Je dis merci à Dieu pour ce moment si précieux que nous avons l'habitude de nous rencontrer en sa présence pour parler de la parole de Dieu. Je dis merci à Maman Chiki, la servante de l'Éternel, pour cet espace dans sa présence, dans la présence de Dieu. Cet espace qui nous permet de partager la parole de Dieu. En tout cas, que Dieu te bénisse, Maman Chiki, pour cette opportunité de nous donner afin que nous puissions parler, discuter de la parole de Dieu. C'est bien moi, votre sœur, Maman Nora, encore une fois devant vous pour partager l'ainsi dit l'Éternel. Et aujourd'hui, l'Éternel, notre Dieu, a quelque chose de très précieux et de très important qu'il veut nous parler. Alors, avant tout, je vous invite à prier avec moi afin d'inviter le Saint-Esprit parmi nous pour que ce ne soit pas Maman Nora qui parle, mais que ce soit le Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus-Christ prenne possession de ce moment, qu'il prenne possession de cette bouche afin que nous puissions tous être nourris de cette bonne nourriture céleste, Maman Nora y compris. Fermons les yeux et prions. Éternel des armées, Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci, Papa.
Je te rends grâce, Père de gloire. Je te rends grâce, Éternel des armées. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, pour ton amour et ta bonté infinie. Je te dis encore une fois merci de ce que tu as permis que nous puissions nous retrouver en ce lieu, en ce moment, autour de ta table pour partager ta parole. Père, en ce moment, je me remets entre tes saintes mains, Seigneur Jésus. Laisse que maman Nora puisse disparaître. Laisse que la personne en moi disparaisse. Que le seul Saint-Esprit puisse prendre contrôle en ce moment. Que seul le Saint-Esprit s'élève en ce moment et prendre contrôle afin de nous parler de ta part. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je viens contre tout esprit maléfique qui ne confesse pas ta seigneurie. Par l'autorité que tu m'as donnée, je le lis et je le dégage de ce lieu au nom puissant de Jésus. Que toute oreille qui va écouter ce message soit bénie au nom de Jésus. Nous commençons avec toi, Seigneur Jésus. Nous allons acheminer avec toi jusqu'à la fin de notre message. Nous nous remettons entre tes saintes mains. C'est ainsi que nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonjour, bonsoir. Je ne sais pas à quelle heure vous allez nous suivre. C'est bel et bien votre sœur, maman Nora, la servante de l'Éternel. Je vous dis merci de votre temps afin que nous puissions parler de la part du Seigneur. Merci de votre considération. Encore une fois, merci à la servante de Dieu, maman Chiki, pour cet espace. Merci encore pour cette grâce que les seigneurs Dieu vivant puissent remplir encore davantage. Et comme nous le savons tous, aujourd'hui est le dernier dimanche du mois de mars, le mois dit de la femme. J'ai bien dit, oui, j'ai bien dit le mois dit de la femme. Et comme thème, c'est mon temps, c'est le thème que nous sommes en train de parler tout ce dernier temps. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus m'a mis à cœur afin que nous puissions avoir comme sous-thème « Femme, à quelle voix réponds-tu » Moi si, mungongoni niyoto saka. Femme, à quelle voix, je m'excuse, à quelle voix réponds-tu? À la voix de qui est-ce que toi tu réponds, femme? Sans plus tarder, sans pour autant perdre notre temps, dans notre message d'aujourd'hui, nous allons tirer quelques exemples de la parole de Dieu, de la Bible. Nous allons voir quelques exemples de certaines femmes qui avaient écoute à une certaine voix qui leur parlait. Nous allons voir comment est-ce qu'ils ont fini. C'est comme ça que nous pourrons, nous, à notre tour, nous aligner et choisir quelle voix est-ce que nous allons obéir. Comme le dit notre sous-thème, femme, à quelle voix réponds-tu? Dans la Bible, la première fois qu'on parle de femme, c'est dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Et puis, nous allons lire le chapitre 2, versets 7 et 18. Juste quelques versets clés. Nous savons tous qu'il s'agit de notre coco, Ève. Ève est la première femme de la création. Ève, c'est l'image de l'Église. Ève, comme je le disais, est la première femme. Et parce que nous parlons de femmes, nous allons commencer par elle comme exemple. Nous allons lire la parole de Dieu, comme je disais, dans le livre de Genèse, chapitre 1, versets 26 et 27, et nous irons à la suite. 26, la parole de Dieu dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » 27. Dieu créa l'homme à son image,
et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et puis, plus bas, au chapitre 2, verset 7, la parole de Dieu dit: « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Et puis plus bas encore, dans le verset 18, la parole de Dieu dit: « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Alléluia. Nous connaissons l'histoire de la création, que la femme a été créée, Dieu a tiré une côte de l'homme et il a refermé cette place. Et à partir de cette côte, Dieu a créé la femme. Mais je voulais juste souligner ce point-là, là où Dieu dit, Dieu créa l'homme à son image. Et il le créa à l'image de Dieu. Quand nous voyons cette précision, c'est pour dire que Dieu, c'est la domination. Et Dieu, quand il a créé l'homme pour dominer. Dieu, c'est la domination. Puis enfin, on dit, il créa l'homme et la femme. Comment est-ce qu'il a créé l'homme? Dieu a formé l'homme de la poussière et puis il a soufflé de son souffle de vie. Il a donné la vie à l'homme. Lui qui est la vie. Il a donné sa vie à l'homme. Puis plus bas, il dit, et l'Éternel Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Mais Dieu n'est pas allé chercher la poussière pour faire une aide semblable à l'homme. Dieu a tiré l'aide de l'homme. De l'homme qui était déjà créé, Dieu a tiré l'aide qui est la femme. C'est-à-dire que quand Dieu créait l'homme, la femme était déjà créée, elle vivait dans l'homme. C'est ainsi que quand Dieu s'est décidé de trouver une aide pour l'homme, il est allé chercher l'aide dans la femme. Donc, je veux illustrer cela un tout petit peu quand je parle de l'aide. Parce que notre premier exemple, comme je le disais, c'était Ève. Dans le chapitre 3, versets 1 à 2, là où on parle de la tentation de Ève, quand il était tenté par le serpent. Le serpent savait que Ève était une aide. C'est-à-dire que quand quelqu'un a réfléchi, il a besoin d'une décision finale. C'est alors que l'aide intervient. Alors, au lieu que le serpent aille tenter l'homme, Adam, il est allé directement à la décision finale qui est l'aide, Ève. Et qu'est-ce qui s'est passé? La première femme a écouté la voix du serpent. Il a oublié la voix qu'il avait déjà écoutée, qui lui avait donné la domination, qui lui avait donné la marche à suivre pour régner et dominer. Il a oublié cela et il a donné son oreille au serpent. Qu'est-ce qui est arrivé? Et comment est-ce que le serpent est venu tenter? Le serpent, connaissant la parole de Dieu, il est allé par la parole de Dieu pour poser la question. Qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit, est-ce vrai que Dieu vous a interdit de manger ce fruit? Et il savait que ce n'était pas le cas. Juste pour créer la confusion. Et cette confusion a emporté Ève. A mis Ève dans le doute. Pourquoi? Parce que Ève a cédé son oreille. C'est ainsi que la parole de Dieu nous demande de ne pas être séduit. De ne pas être séduit, de ne pas donner nos oreilles à n'importe qui, afin que nous ne soyons pas séduits. Elle va donner son oreille au serpent, et le serpent a utilisé cette opportunité pour créer la confusion dans Ève. Et puis, quand Ève a désobéi et mangé au fruit qui était interdit, voyez un peu ce qui est venu. Cette désobéissance
a apporté la mort. Cette désobéissance a apporté la douleur, la souffrance et la dépendance. Les gens meurent, les gens souffrent. Je me rappelle quand je me suis fait mal à la main, j'avais très mal à la main. Si Ève n'avait pas péché, je n'aurais pas mal à la main. Je n'aurais même si je me cognais à un arbre, ça ne me ferait rien parce que je serais immortel. Mais ça, elle a amené la douleur. S'en est suivi la douleur d'enfantement. La seule l'erreur de vouloir écouter, se détourner son oreille à son Créateur, voilà comment ça a ouvert la porte. Ça, c'était notre exemple principal. Ça, c'était notre premier point. À quelle voix réponds-tu? Ce jour-là, Ève a répondu à la voix du serpent. Et il a oublié la voix de son Créateur. Tant d'autres femmes dans la Bible ont commis cette erreur. Ils ont répondu à la voix du serpent au lieu de regarder la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit que nous devons faire? Qu'est-ce que le commandement de Dieu dit? Un autre exemple dans la Bible, la femme de Lot. Quand le salut est allé chercher Lot dans Sodome et Gomorrhe, grâce à son oncle Abraham qui servait Dieu, il a eu cette grâce de sortir de Sodome et Gomorrhe. Mais sa femme a choisi de détourner son oreille et de répondre à une autre voix. Au lieu de regarder la voix qu'il a amenée pour le sortir de Sodome, qui lui a dit ne regarde pas en arrière, ne regarde pas le temps passé où tu crois qu'il y avait des moziki, ne regarde pas le temps où vous alliez faire de boom, ne regarde pas le temps où vous alliez dans des restos, dans des, je ne sais pas moi, dans des boîtes et consorts, regarde devant parce que je te fais sortir de là. Mais non, elle se retournait et elle a regardé à l'arrière. Le simple fait qu'elle s'est retournée, elle a été changée en sel. Et qu'est-ce qui est arrivé à sa famille? On n'a plus parlé de sa progéniture. Parce que ce qui est arrivé n'était pas bon. Il y en a tellement des exemples. Je peux encore trouver un autre exemple. Delilah. Delilah a donné son oreille à la domination. Il a donné son oreille au serpent. Parce que le serpent l'a amené à aller toucher le peuple élu de Dieu. D'aller toucher celui qui avait la grâce de Dieu sur lui. Et c'est que lui, elle ne savait pas. Elle ne savait pas qu'en touchant Samson, en le trahissant, le coupant les cheveux, que c'est tout son peuple qui allait payer. Et les Philistins ont payé. Regarde-moi comment ils se sont rassemblés dans leur temple pour se moquer de Samson. Et c'était la désolation. Ça, c'était le premier point. Notre premier point, c'était Ève. Ève s'est détournée de la voix de Dieu pour écouter la voix du serpent. Mais Dieu ne nous laisse pas comme ça. Dieu, parce qu'il a vu que le malheur est entré par la femme, il a dit par la femme, je vais amener le salut. Il a envoyé sa voix, il a envoyé sa parole chez une autre femme et lui a couvert de sa grâce. Et cette femme a ouvert son oreille. Il a écouté la voix de Dieu. Marie, la mère de l'enfant Jésus, dans le livre de Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Et là, on nous parle de la visite de l'ange Gabriel, qui est venu lui annoncer la bonne nouvelle, qui est venu lui dire juste, lui parler de la part du Seigneur, lui dire que Marie, tu es couverte, tu es pleine de grâce. Par toi, le salut va entrer. Elle a ouvert son oreille. Elle est à la voix de Dieu. Et qu'est-ce qui est venu? Cette obéissance a engendré le salut. Cette obéissance nous a libérés de la mort, de la douleur,
de la souffrance, de la dépendance que notre grand-mère, Ève, nous a mise par erreur d'avoir donné son oreille au serpent au lieu de garder son oreille à son Créateur. Il y a tant d'exemples. Comme pour le premier cas, dans le deuxième cas, il y a tant d'exemples dans la Bible. Et les mamans qui ont défilé devant vous dans sa présence, dans cette tranche, dans sa présence, nous ont parlé de beaucoup d'exemples des femmes qui ont donné leur oreille à Dieu, qui ont écouté la voix de Dieu et qui ont marché de succès en succès. Et nous pouvons retenir quand même deux ou trois, faute de temps. On peut citer Rahab, la prostituée, lors de la prise de Jéricho. Elle n'était rien, Ndumba, une prostituée, mais elle a trouvé grâce. Elle a suivi cette voix-là qui parlait en elle pour lui demander de cacher les serviteurs de Dieu, de cacher les enfants d'Israël, les espions d'Israël qui sont allés pour espionner dans la ville de Jéricho. Elle a seulement obéi à cette voix-là. Elle les a cachés. Et qu'est-ce qu'elle a eu? Qu'est-ce qu'elle a eu? Dans le livre de Josué, chapitre 6, verset 25, on nous dit que elle a bénéficié de la vie sauve, mais pas seulement elle et sa famille. Et elle, une prostituée, est allée même entrer dans la généalogie de Jésus-Christ. Quelle grâce! Quelle grâce! Il y a tant d'exemples comme ça. Esther. Esther a évité le malheur à son mari. Parce que tout le peuple qui se levait contre les enfants d'Israël rencontrait la main de Dieu. L'entourage du roi essayait par tout le moyen à faire périr Mardochée et son peuple. Ce qui allait appeler le malheur dans leur royaume. Mais Esther a sauvé la vie de son mari. Pourquoi? Parce qu'il a écouté, il a donné son oreille au bon endroit. Il a répondu à la voix de Dieu. Il a répondu à la voix de Dieu. Comment elle est allée chercher la face de Dieu? Elle est allée en prière pour que Dieu lui parle, elle. Pour que Dieu lui dise, mets le premier pas et le deuxième pas va suivre. Touche de ta main droite et va dire ceci à ton mari. Elle a suivi à la lettre ce que Dieu lui a dit. Elle a sauvé son mari et son peuple a été sauvé. Et Dieu s'est retourné contre ceux qui voulaient leur malheur. Le malheur s'est retourné. Voilà. L'image de quelle femme veux-tu être, ma soeur? Nous pouvons retenir, comme nous avons dit, que la femme est une aide semblable. La femme ne se célèbre pas seulement le 8 mars. La femme était créée le jour où l'homme était créé. Mais elle était dans le silence, dans l'homme. Mais quand Dieu a jugé, il a vu que qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il a tiré la femme comme une aide. C'est quoi une aide? Une aide vient comme une conclusion. Une aide vient comme un finissage. C'est-à-dire que quand l'homme a réfléchi, raisonné, pensé, la femme vient comme une aide. Est-ce que tu es une aide pour ton mari? Est-ce que tu es une aide pour ta nation? Est-ce que tu es une aide pour tes enfants? Non. Nous autres femmes, nous nous sentons à l'aise à faire des randos. Parce qu'il y en a qui disent, oui, yo mokonzi a rando. Mais est-ce que na rando na yo tu es une aide pour qui? Parce qu'on est une aide quand on accomplit la volonté de Dieu. Une femme est une aide quand il accomplit la volonté de son Créateur. Yona barando na yo. C'est la volonté de qui que tu es en train d'accomplir?
C'est quelle voix que tu écoutes? La parole de Dieu dit, mes brebis connaissent ma voix et moi je les connais par leur nom. La voix de qui est-ce que toi tu réponds? C'est quelle voix qui te dit d'aller faire le rando? C'est quelle voix qui te dit d'aller dans les matongi? C'est quelle voix qui te dit d'aller voler? C'est quelle voix qui t'envoie dans la prostitution? C'est quelle voix qui t'envoie à l'encontre de la parole de Dieu? Femme, à quelle voix réponds-tu? Maman Nora, à quelle voix réponds-tu? Toi, ma soeur qui me suit, à quelle voix réponds-tu? Est-ce que tu réponds à la voix du 8 mars qui ne célèbre la femme que 8 mars, alors que Dieu a célébré la femme dès la création? Tu es une aide semblable. Ne te sous-estime pas. Oui. Tu peux rester à la maison. Tu peux rester dans la cuisine. Mais une aide, il n'est pas donné à tout le monde pour comprendre la valeur de l'aide que toi tu es, si ce n'est le Saint-Esprit qui te révèle. Laisse les gens parler. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Retiens dans ta tête, ma soeur, que je suis une aide semblable. À côté de mon mari, je suis une aide semblable à mon mari. C'est-à-dire que je suis mon mari. Je deviens son aide seulement parce que moi je viens conclure. Je viens juste donner la solution finale. La solution finale. Est-ce que tu es une aide? Est-ce que tu es une aide pour tes enfants? Tu es une aide pour ton entourage? Est-ce que tu es une aide pour ta nation? Et pour cela, Dieu nous demande qu'une seule chose. Esther est allée chercher la face de Dieu. Une seule chose. Nous sommes une aide parce qu'une femme a la facilité d'entrer en contact avec Dieu. Nous sommes une aide parce qu'une femme a le pouvoir d'ouvrir son cœur et de parler à Dieu. Nous sommes une aide parce qu'une femme a le temps de glorifier Dieu. Soyons des aides. Soyons des aides. Accomplissons la volonté de notre Créateur. Accomplissons la volonté de notre Créateur. Nous sommes l'image de notre Dieu. Genèse chapitre 1, verset 27, il dit, il créa l'homme et la femme. Il dit, créons l'homme à notre image. Mais il dit, il créa l'homme et la femme. Il dit, il tira une côte et referma cette place. Et de cette côte-là, il forma la femme. C'est-à-dire que la femme que tu es, tu existais déjà. Tout ce qui est à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu, ne peut pas être mauvais. Un examen de conscience. Est-ce que Matongi Nayo est à ressemblance à Nzambe? Est-ce que Kofinga est à ressemblance à Nzambe? Est-ce que Rando est à ressemblance à Nzambe? Est-ce que je suis à l'image de Dieu? Parce que si je suis à l'image de Dieu, je suis vraiment une aide. À quelle voix réponds-tu? Nous avons vu l'image de deux différentes femmes. Les femmes qui ont détourné leur écoute pour écouter le diable au lieu d'écouter Dieu. Et les femmes qui ont écouté Dieu. Alors, à quelle catégorie veux-tu appartenir? Ok, c'est bien de choisir cette catégorie. Mais avec cette catégorie que toi tu as choisie, est-ce que tu es vraiment l'image de Dieu? C'est très facile de revenir à l'image de Dieu. Allons à la prière. Dis Père, fais de moi ta demeure. Je veux moi, la femme, disparaître pour que toi, tu apparaisses et que tu règnes et que tu agisses en ma place. Pessaï place naï. Payé. Il fera éclater sa gloire en toi et tu deviendras réellement
une aide semblable. Et tu feras sortir réellement cette image de Dieu que toi tu es. Voici ce que Dieu voulait que nous puissions partager en ce moment. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, qu'il bénisse sa parole, qu'il bénisse un chacun. Nous allons prier. Merci Père de gloire. Merci Seigneur Jésus pour ce moment si précieux. Père de gloire, nous nous abandonnons entre tes saintes mains, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons écouter ta voix. C'est à ta voix que nous voulons répondre, Seigneur Jésus-Christ. Éloigne loin de nous tout ce qui ne confesse pas ta Seigneurie. Éloigne loin de nous tout ce qui n'est pas ta recommandation. Nous voulons obéir à ta voix. Oh, nous nous disposons, Père de gloire, fais ta demeure en nous. Nous voulons disparaître afin que toi, tu apparaisses. Parce que quand toi, tu apparais en nous, oh, nous serons célébrés tous les 365 jours de l'année. Et non seulement une journée accordée par ce monde. Père de gloire, nous nous abandonnons en toi. Salabiso bilembo po ete tomi pesi tomi kabimbe ka epai na yo tolingi to koma bilembo tolingi to yokamela yo tolingi to kokisa mukano na yo tolingi to kokisa to tia en œuvre misala na yo po ete tozala ya solo lisungi na mibali na biso lisungi pona bana na biso lisungi pona ekolo na biso lisungi pona entourage na biso. Et ainsi ton nom sera loué à jamais. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Nous espérons nous revoir à la prochaine pour plus encore de la part de notre Créateur, le Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis.